Tu es en couple depuis 6 mois. Tout se passe bien, ou du moins c'est ce que tu crois. Et puis un jour, sans raison apparente, il devient distant. Il répond moins vite, il annule des soirées, il a besoin de réfléchir. Tu passes du statut de femme désirée à celui de mystère à résoudre, la panique s'installe. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Et si tu fais tout pour le rattraper, tu risques de l'éloigner encore plus. Mais si tu comprends ce qui se joue vraiment dans sa tête, tu peux non seulement survivre à cette phase, mais en sortir plus forte et plus proche de lui que jamais. Ce n'est pas une rupture, ce n'est pas un rejet, c'est un mécanisme psychologique archaïque, documenté par des décennies de recherche en psychologie de l'attachement. Mario Mikulincer, chercheur à l'université d'Herzliya, a passé 25 ans à étudier ce qu'il appelle le cycle approche-évitement. C'est un phénomène universel chez les humains, mais particulièrement visible chez les hommes dans les relations amoureuses. Lorsque l'intimité devient trop intense, le système d'alarme de l'attachement se déclenche. L'homme a besoin de distance pour rééquilibrer son sentiment d'autonomie, et c'est exactement ce que tu vas apprendre à reconnaître et à gérer. Ce que tu vas retirer de cette vidéo, c'est une grille de lecture scientifique qui te permettra de déchiffrer son comportement. Tu ne seras plus jamais dans l'incertitude ou l'angoisse face à un repli masculin. Tu sauras exactement quoi faire quand il s'éloigne, et surtout, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Tu comprendras pourquoi il revient toujours plus fort si tu respectes son besoin d'espace. Et tu apprendras des techniques concrètes pour l'aider à rétablir la connexion sans perdre ta dignité ni ton pouvoir d'attraction. La croyance la plus répandue, c'est que lorsqu'un homme s'éloigne, c'est qu'il ne t'aime pas assez. On t'a probablement dit qu'il faut le laisser partir, que s'il revient, c'est qu'il tient à toi, sinon tant pis. Cette vision binaire est non seulement fausse, mais elle te met dans une position passive et douloureuse. Elle ignore la complexité des mécanismes d'attachement. La vérité est plus nuancée. Un homme peut t'aimer profondément et avoir besoin de s'éloigner temporairement pour retrouver son équilibre intérieur. Ce n'est pas un test, ce n'est pas un jeu, c'est un besoin viscéral. Le faux paradigme, c'est aussi l'idée que la distance est un signe d'indépendance froide ou de rejet. On oppose souvent l'homme distant à la femme fusionnelle. Mais en réalité, les deux partenaires peuvent ressentir le même besoin de distance à des moments différents. Les hommes sont simplement socialisés pour exprimer leurs besoins d'autonomie plus directement, tandis que les femmes apprennent à masquer leurs besoins d'espace par peur d'être perçues comme froides. Le problème n'est pas la distance en soi, mais la façon dont on l'interprète et dont on y réagit. D'ailleurs, si tu observes bien, ce repli n'arrive jamais au hasard. Il survient souvent après une période d'intensité émotionnelle forte, un week-end romantique parfait, une conversation très intime, un moment de grande complicité. C'est comme si l'intimité devenait trop brûlante et qu'il avait besoin de souffler. C'est exactement ce que la théorie de l'attachement adulte décrit. Le système d'attachement s'active face à une menace perçue ou un stress, et la stratégie de régulation émotionnelle de certaines personnes, notamment les hommes à attachement évitant, est de prendre de la distance. Le cœur du sujet, c'est la compréhension du mécanisme d'approche-évitement tel que Mikulincer l'a théorisé. Concrètement, tout humain est tiraillé entre deux besoins fondamentaux, le besoin de sécurité, être proche, aimé, en lien, et le besoin d'autonomie, être libre, indépendant, maître de soi. Ces deux besoins sont en tension permanente. Dans une relation amoureuse, plus la connexion est forte, plus le besoin d'autonomie peut se faire sentir avec urgence. Ce n'est pas un rejet de l'autre, c'est une régulation intérieure. Chez les hommes, ce mécanisme est souvent plus visible car ils sont moins encouragés socialement à exprimer leur vulnérabilité. La distance leur permet de retrouver un sentiment de contrôle et de sécurité interne. Ce n'est pas une fuite, c'est une pause. Et si cette pause est respectée, elle permet au système de se recalibrer. L'homme revient alors avec une énergie nouvelle, un désir plus fort et une connexion plus authentique. Mais si cette pause est perturbée par des demandes, des reproches ou des pleurs, le cycle s'allonge et s'intensifie. Prenons un exemple concret. Imagine Nathalie, 33 ans, designer graphique à Bordeaux. Elle est en couple avec Maxime, 35 ans, architecte depuis 8 mois. Leur relation a toujours été passionnée, mais dernièrement, Maxime est devenu plus distant. Il passe moins de temps chez elle, il ne répond plus aux messages de la même façon. Nathalie commence à paniquer. Elle se dit qu'elle a dû faire quelque chose de travers. Elle décide d'en parler avec lui, mais la conversation tourne court. Maxime lui dit qu'il a besoin de temps, qu'il ne sait pas ce qu'il veut,
Nathalie est anéantie. Elle fait alors ce que la plupart des gens font, elle redouble d'efforts. Elle lui envoie des messages plus tendres, elle propose des sorties, elle essaie de lui montrer qu'elle est là, mais plus elle s'approche, plus il s'éloigne. Maxime devient de plus en plus fuyant, il annule des rendez-vous, il semble irritable. Nathalie se sent rejetée, incomprise. Elle commence à douter d'elle-même. Elle passe des nuits à chercher sur Internet des réponses, des signes, des techniques de coaching. Un jour, elle décide de faire le contraire. Elle arrête d'envoyer des messages. Elle se concentre sur elle-même. Elle reprend ses cours de yoga, elle voit ses amis, elle accepte un nouveau projet freelance. Elle ne répond plus immédiatement quand Maxime l'appelle. Elle ne propose plus de rendez-vous. Elle est simplement occupée, heureuse, disponible sans être collante. Et là, quelque chose change. Maxime, au bout de 2 semaines, la rappelle. Il lui dit qu'il a réfléchi, que cette pause lui a fait du bien et qu'il a envie de la voir. Il est plus présent, plus tendre, plus investi qu'avant leur séparation. Ce qui s'est passé, c'est que Nathalie a instinctivement respecté le cycle d'approche-évitement. Elle a cessé de le poursuivre, ce qui a désamorcé la pression sur son besoin d'autonomie. Maxime a pu se recentrer et son besoin de sécurité a réémergé. Il n'a pas fui parce qu'il ne l'aimait pas, mais parce que l'amour était trop intense à ce moment-là pour qu'il puisse le gérer sans distance. Comment décoder ce comportement en temps réel ? Le premier signe est un changement progressif de son comportement. Il n'y a pas d'événement déclencheur évident, il devient moins réactif à tes messages, il a moins d'initiative, il semble ailleurs. Ce n'est pas de la froideur, c'est une forme d'autoprotection. Le deuxième signe est que ce repli survient souvent après un moment de grande complicité. En y repensant, tu réalises que vous venez de passer un super week-end ou une soirée très intime. Le troisième signe est que, malgré la distance, il conserve des marques d'affection de base, il prend de tes nouvelles, il s'assure que tu vas bien, mais il ne s'investit pas émotionnellement. Attention, il est crucial de distinguer ce mécanisme sain d'une dynamique toxique. Si son éloignement s'accompagne de dévalorisation, de mensonges, de violence ou d'absence totale d'empathie, ce n'est pas de la régulation d'attachement, c'est de la manipulation ou un trouble plus grave. Le repli sain est temporaire, respectueux, et il est suivi d'un retour authentique. Le repli toxique est permanent, dégradant et sans retour sincère. Les conséquences de ne pas comprendre ce mécanisme sont désastreuses. Tu passes de la panique à la colère, puis à l'autodévalorisation. Tu perds ton charme naturel, tu deviens needy, tu te justifies, tu supplies. Non seulement tu souffres, mais tu accentues son besoin de distance. Plus tu le poursuis, plus il s'éloigne. Tu entres dans un cercle vicieux qui peut détruire la relation. À l'inverse, si tu sais gérer cette phase, tu gagnes une confiance inébranlable en toi et en la solidité de votre lien. Tu deviens une personne rare, capable de respecter l'espace de l'autre sans perdre ta valeur. Voici la première technique. Pratique le lâcher-prise actif. Concrètement, quand tu sens qu'il s'éloigne, tu ne fais rien. Rien. Tu ne relances pas, tu ne demandes pas d'explication, tu ne fais pas de scène. Mais ce n'est pas de la passivité. Tu décides consciemment de te tourner vers tes propres activités. Tu planifies des sorties, tu te fixes des objectifs perso, tu cultives tes passions. Exemple de phrase à se répéter en boucle. Je me concentre sur moi, je lui laisse l'espace dont il a besoin. Si notre lien est réel, il reviendra. Cette phrase ancre ton comportement. Exemple avec notre fameuse Nathalie. Elle s'est inscrite à un atelier de poterie qu'elle avait toujours voulu faire. Elle a publié une photo sur Instagram de son premier vase bancal. Maxime a like et a commenté « Joli début ». Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a attendu le lendemain pour dire merci. Ce simple détachement a montré qu'elle n'était pas en attente. Maxime a senti qu'elle avait sa propre vie et cela a attisé son désir de reconnecter. La deuxième technique est ce que j'appelle le retour différé. Quand il revient, il ne faut pas tout de suite retomber dans la fusion. Il faut le laisser faire les premiers pas et répondre de manière chaleureuse mais pas excessive. S'il t'invite à dîner, accepte avec plaisir mais sans effusion. S'il te propose un week-end, dis oui mais avec un ton calme. Évite les questions sur ce qu'il a fait ou pourquoi il est parti. Le mot d'ordre, normalité. Traite son retour comme si la distance n'avait pas eu d'importance. Cela renforce sa sécurité et l'encourage à rester proche. Exemple. Nathalie, lorsque Maxime l'a invitée à dîner 10 jours après avoir repris contact, elle a répondu « Avec plaisir, quel jour ?»
Elle n'a pas ajouté « Je suis tellement contente que tu aies appelé » ou « Tu m'as tellement manqué ». Non. Elle a simplement validé la proposition et laissé la conversation sur ce ton léger. Au restaurant, elle était joyeuse, intéressée, mais pas collante. Il s'est senti rassuré et attiré. La troisième technique est la communication non verbale de sécurité. Les hommes qui s'éloignent cherchent à retrouver un sentiment de contrôle. Tu peux leur envoyer par ton attitude que tu n'es pas une menace pour leur autonomie. Comment ? En étant détendue, souriante, confiante. Évite les bras croisés, les regards insistants, les soupirs. Quand tu parles, utilise un ton de voix doux, mais pas suppliant. Touche-le de temps en temps, mais de manière légère, comme une main sur l'avant-bras en riant. Ces micro-signaux lui disent « Je suis proche, mais je respecte ton espace ». C'est irrésistible. Exemple, Nathalie, lors d'une soirée chez elle, s'est assise sur le canapé à côté de Maxime, mais pas trop près. En parlant de son projet de poterie, elle lui a touché le genou pendant 2 secondes, puis a retiré sa main. Elle a continué à parler normalement. Maxime a posé sa main sur la sienne un instant plus tard. C'est un signal qu'il se sent en sécurité. Tu pourrais objecter, mais si je fais tout ça, est-ce que je ne vais pas passer pour une femme froide ou indifférente ? La nuance est essentielle. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la confiance. Tu es aimante, tu es présente, mais tu as une vie. Tu n'es pas en train de le punir, tu es en train de respecter son rythme. La différence est visible, l'indifférence est un mur, la confiance est une porte ouverte. Tu montres que tu es heureuse avec lui, mais que tu peux aussi être heureuse sans lui. C'est le plus grand pouvoir d'attraction. Une autre objection. Et si ça ne marche pas ? S'il ne revient pas ? Comprends que si tu respectes son cycle et qu'il ne revient pas, c'est qu'il n'avait pas un attachement suffisant. Mieux vaut le savoir maintenant que dans 5 ans. Notre mécanisme ne crée pas un faux attachement, il révèle l'attachement réel. Si la connexion est vraie, la distance temporaire renforce le lien. Si elle est fragile, la distance la brise. Dans les 2 cas, tu gagnes en clarté. Enfin, n'oublie pas que ce cycle peut se reproduire. Une relation saine n'est pas une ligne droite, mais une série d'approches et de retraits. La clé est de ne pas le prendre personnellement. Ne te sens pas remise en cause. Tu es juste en présence d'un être humain avec un système d'attachement normal. Plus tu deviens experte en ces dynamiques, plus tu navigues avec aisance. Tu ne seras plus jamais cette femme anxieuse qui court après un homme qui s'éloigne. Tu seras celle qui sait accueillir le retour avec grâce et qui n'a peur ni de la distance ni de la proximité. Alors, maintenant que tu sais, à toi de jouer. La prochaine fois que tu sens un repli, respire, ne fais rien, tourne-toi vers toi. Et souviens-toi, l'amour n'est pas une course-poursuite, c'est une danse. Et tu sais maintenant les pas. Cette vidéo t'aura au moins appris à ne pas paniquer, à faire confiance au processus et à utiliser la psychologie pour construire des liens plus forts. Partage-la avec une amie qui en a besoin, abonne-toi pour ne rien rater des prochains décodages et je te retrouve très vite.